Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans un nouveau vlog un peu voyage puisque je me trouve actuellement au Canada, dans une ville qui s'appelle Saint-Hyacinthe. C'est à peu près 1 heure de Montréal. Je suis ici avec ma meilleure amie Chloé qui s'installe pendant 6 mois pour terminer ses études de vétérinaire. Et du coup, on profite d'une semaine de vacances avant le début de sa rentrée pour s'acclimater un peu au climat canadien, profiter un petit peu. Et donc pour moi c'est 100% des vacances, donc ça va être super sympa. Au programme, voilà, détente. À un moment, il y a une troisième copine qui va nous rejoindre et on va aller dans un petit chalet et tout. Ça va être très sympa. J'ai prévu de beaucoup tricoter. On est arrivé hier. Je pense que je ne filmerai pas tous les jours du voyage, mais dès qu'il se passe un truc un peu tricotesque, je vous en parlerai. Aujourd'hui, je porte le tout premier pull que j'ai tricoté et je vois qu'il y a un petit truc dans le retour caméra qui me dérange. C'était un kit de We Are Knitters et en fait il est complètement ouvert dans le dos. Je sais pas si vous voyez, du coup j'ai mis une salopette en dessous. Je trouve que c'est assez rigolo. Voilà. Et j'ai mis mes chaussettes chat parce qu'on va aller dans une exposition cet après-midi à Montréal. Une exposition un peu de sorcières, etc. Donc je me suis dit, chaussettes avec des chats noirs, ce sera tip top. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai tricoté jusqu'à récemment. On est arrivé, il pleuvait et aujourd'hui, enfin cette nuit il a neigé et aujourd'hui donc c'est assez blanc et tout. Donc c'est hyper joyeux parce que j'espérais qu'il y allait avoir de la neige. Cupidon est absolument ravi qu'il y ait de la neige également. Si vous entendez des bruits pendant tout le vlog, c'est parce que je suis accompagnée de Cupidon, mais également de Calliope. Voilà, qui est le chat de Chloé, donc ma nièce. Et donc voilà, les animaux jouent ensemble et ça fait un petit peu de bruit. Ce sur quoi je tricote en ce moment. Alors, je prends un peu dans n'importe quel ordre. Déjà, il y a les chaussettes Christmas Eve Skies. C'est là-dessus que j'ai tricoté dans l'avion. Voilà à quoi elle ressemble. C'est un modèle de Charlotte Stone comme vous le voyez en cuff down. J'utilise des aiguilles de 2,25 au niveau des côtes et des aiguilles de 2,5 au niveau du jacquard. J'espère que vous pouvez voir mon jacquard parce que les couleurs que j'ai utilisées ne sont pas ultra contrastées. Mais selon les lumières, on voit quand même bien le flocon quand il n'y a pas une grosse queue de chat devant. Donc là, je suis arrivée en fait au stade. J'ai tricoté quasiment tout ça dans l'avion. Et je suis arrivée au stade où il faut que je commence à faire le talon en rang raccourci là, de Charlotte. Mais je n'avais pas mes DPN dans l'avion, elles étaient enregistrées dans ma valise. Et du coup, j'ai arrêté là ce projet. J'avais pris plein d'autres projets dans l'avion, donc c'était pas bien grave. Et puis j'ai pas mal dormi. Donc voilà, là j'en suis au moment de faire le talon sur ces chaussettes-là. Ensuite, j'ai également, je suis en train de tricoter une chapka. C'est une chapka qui s'appelle Chapka Lumi dans un magazine de mode et travaux, le hors-série numéro 1, en collaboration avec We Are Knitters. Et du coup, j'ai terminé en fait cette chapka. Je pense que durant ce vlog, vous verrez mieux parce que là, j'ai pas pris le patron, j'ai pris que des photos avec mon téléphone. J'ai pris aucun livre de patron et tout pour pas m'encombrer plus que de nécessaire. Et du coup, j'avais déjà 3 kilos d'excédent. Mais comme je transportais un sac de croquettes de 4 kilos qui reste ici, c'est le sac du chat. Normalement, quand je repartirai, j'aurai 1 kilo genre d'achat, etc. Donc ça devrait aller. Voilà, donc en gros, il va y avoir une tresse comme ça. Ensuite, là, je vais tricoter. C'est un patron qui se tricote totalement à plat, hein. Old school. Je vais tricoter comme ça pour refermer le haut. Et ensuite, il y a une partie pour couvrir l'oreille ici et une partie pour couvrir l'oreille là. Donc, c'est un projet qui avance vite parce que j'utilise des aiguilles de 8 mm. J'utilise une Big Ball, très grosse pelote de laine. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve qu'elle est très bien. Elle ira avec plein de choses. Je ne sais pas si je vais devenir quelqu'un qui porte des chapkas au quotidien. Mais en tout cas, pour ici, ce sera assez cool. Donc, je vais essayer de l'avancer de manière assidue. Et ensuite, j'ai également un pull que j'aimerais beaucoup porter ici, qui est le pull glacial de The Petite Knitter, donc qui fait partie de son livre Arctic Knits. Et alors, fun fact sur ce livre, la créatrice The Petite Knitter, je ne connais pas son vrai prénom, elle habite près du cercle polaire ici au Canada.
Et donc du coup, son livre, ça raconte pas mal. Souvent, je lis pas le blabla au début des livres de tricot. Le seul truc qui m'intéresse, c'est les patrons. Mais là, du coup, j'en ai profité pour le lire et elle raconte vraiment c'est pas très long, hein. C'est quand même un livre de patron et pas un guide de voyage ou un témoignage sur la vie auprès du cercle polaire au Canada et tout. Mais elle raconte un peu, voilà, que par exemple, pour obtenir de la laine, il faut qu'elle attende les avions ou les bateaux qui apportent des supplies pour les habitants et tout. Enfin, c'est très intéressant. Et puis, il y a des belles photos dans le livre. Alors, je trouve que les photos du livre, on voit pas forcément bien, genre les projets, mais par contre les photos sont très belles, on voit vraiment bien l'ambiance, etc. Nous on est dans une zone beaucoup plus peuplée, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même cool de savoir qu'elle a été très inspirée par le Canada en écrivant ses modèles. Donc j'ai avancé les 2 manches, j'en suis au niveau des côtes et là c'est ce que je m'apprêtais à faire. Je m'apprêtais à commencer les côtes qui vont être du corrugated ribbing, donc c'est des côtes avec un changement de couleur à chaque colonne. Donc voilà, je trouve le jacquard de ce pull magnifique et donc là je vais me mettre sur les côtes, ça y est, puisque je pense que mes manches, je pense qu'elles sont assez longues, franchement ça devrait aller. J'ai une petite assistante derrière moi, ça me fait trop plaisir d'avoir un chat dans un de mes vlogs parce que je vois souvent les copines sur YouTube qui ont des chats, etc., qu'on voit souvent leurs chats sur les vlogs et moi j'ai pas de chat donc ça ne pouvait jamais arriver. Et ben voilà, maintenant j'ai presque un chat. Mais par contre, ça va être un peu difficile de vous montrer les trucs. Mais là, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc j'ai plein d'autres projets, mais je vous les montrerai au fur et à mesure que je les tricote. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans un vlog. Et maintenant, je vais me mettre à tricoter. Pardon, mademoiselle. Excusez-moi. Faut que je vous raconte. Donc, nous sommes le 2 janvier. J'ai donc commencé mon challenge de no buy qui consiste en ne pas acheter de laine, on va dire sur une certaine durée. Commençons par 6 mois, peut-être 1 an, voilà. Là, Chloé elle est partie au Walmart. Moi je garde les animaux. Et bien elle m'envoie une vidéo de tout le rayon Walmart de laine. Je vais vous la mettre juste après. C'est dur. C'est dur parce que c'est le genre de laine, c'est très commercial. C'est de la laine très commerciale, mais j'en achète souvent quand je viens aux États-Unis et tout, de la laine très épaisse pour faire des couvertures en arm knitting, des trucs de maison et tout. Enfin voilà, je trouve ça super. Alors c'est vrai que ce n'est pas de la laine de provenance animale, donc c'est du fil, c'est pas de la laine. Mais je vais quand même essayer de me retenir un minimum. Sinon, j'avance bien sur mes côtes bicolores. En fait, idéalement, il faudrait que j'avance sur les 2 parce que là, j'ai des pelotes reliées à chacune de mes manches. Donc, c'est pas forcément le projet le plus transportable parce que voilà, j'ai des fils qui pendouillent un peu partout sur mon projet. Donc, si je pouvais terminer ces 2 manches assez rapidement, comme ça, pour le reste du voyage, quand je tricoterai sur le corps, bah, ce sera tranquille. Je sais pas du tout, il faudra que je fasse un point sur ma quantité de laine. Je sais pas si je vais utiliser absolument toute la laine ou pas. Je veux faire un corps d'une longueur normale quoi, mais pas trop long. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, je tricote tranquillement. Je vais faire exactement le même nombre de rangs que j'avais fait sur le col, sur mes côtes. C'est encore moi, j'ai terminé ma première manche et je regardais le patron et en fait je me disais qu'il fallait que je vous dise quelque chose. Donc le patron, comme je vous disais, il est issu du livre de The Petite Knitter qui s'appelle Arctic Knits. Et en fait je vous recommande pas mal ce livre, enfin je trouve que c'est vraiment genre celui-là et Douceur d'hiver, c'est les livres de patron de la saison, je trouve, hein, voilà. Par contre, ce livre-là, celui de The Petite Knitter, il est vraiment pas... il vous prend pas par la main. Par exemple, là, du coup, je viens de terminer les côtes. Ils me disent « Bind off loosely in pattern ». Donc, en gros, rabattre les mailles souplement en suivant, genre, quand c'est une maille endroit, faire une maille endroit, quand c'est une maille envers, faire une maille envers. Moi, je trouve qu'une bonne idée,
serait de faire le rabat Xiao Wei là. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai détaché mon aiguille et c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà, pareil pour Caston, j'ai fait la méthode German Twisted Caston. Je crois que c'est le montage à la norvégienne en français. Ça, c'est moi qui l'ai, enfin, c'est moi qui me suis dit, allez, ce sera sûrement plus beau si je fais ça. Ah, par contre, vous voyez, peut-être que je suis mauvaise langue. Parce que du coup, le cast-off avec le corrugated rib. Non, ça fait moche. Je défais. Je vais faire un cast-off normal. Je vais faire normal. Je sais pas si je faisais un Italian sun bind-off. Ce serait mieux. Franchement. J'ai pas envie de m'embêter. Je vais faire donc effectivement un rabat souple. Mais voilà, je trouve que ça n'enlève pas ce que je suis en train de vous dire sur le livre. Je trouve que c'est pas un livre qui vous prend par la main, etc. Et c'est un livre de tricot qui est en anglais. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, si vous n'avez pas tricoté beaucoup de pulls et que vous n'avez pas l'habitude de tricoter en anglais, peut-être rabattez-vous sur un autre livre que celui-là. Mais sinon, pour moi, vraiment, je le trouve génial. J'arrête pas de dire à Chloé, parce que c'est Chloé qui me l'a offert, que je trouve top, en fait, son livre. Et vraiment, je le trouve vraiment top. C'est notre deuxième Tim Hortons. Pour notre deuxième jour. En 2 jours. On s'acclimate très bien. Tournez à droite, c'est où la droite? Un McDo dans le Walmart. Ça, c'est un pays pour moi, ça. C'est où la laine, du coup? C'est par là-bas. Ok. Non, mais regarde-moi ça. T'as pas besoin d'un peu de laine? Non, pas pour l'instant. Ah ouais? T'es sûr? J'ai l'impression que t'as besoin d'un peu de laine. C'est pas parce que toi, t'as pas envie d'acheter qu'il faut. Faire acheter les autres. C'est plus Non, parce que si t'as besoin, tu vois, d'un petit conseil. Ça brille, ça. Et ça pour Noël. Exceptionnel. Je suis en train d'halluciner de voir de mes yeux vus les costumes des sorcières dans The Witcher. C'est dans la série prequel l'héritage du sang. C'est incroyable. En plus, ils sont tellement beaux. Ça, c'est le costume. Encore. Cool. Stache café. Il n'y a pas de laine pourtant à l'intérieur. Je ne comprends pas. C'est très beau, mais ça donne de l'anxiété à une tricoteuse, ce genre de fil tout emmêlé. Vas-y, redis ce que tu viens de dire. On dirait le casque de Astérix. En vrai, mais peut-être avec le pompon. Ouais, mais c'est la tresse en fait. Ça fait vraiment une forme de casque gaulois, genre. Mais c'est beau, hein. Je pense qu'en tout cas, ça va bien tenir chaud. Ouais. Tu vois que je te la laisse quand je pars. Ouais, ça va. Tu dis ça pour la vidéo. On verra quand ce sera fini. Je vais remettre mon bonnet. Film Kiki. Ah oui, Kiki est sur la table du café. Il regarde les pâtisseries dans la vitrine avec beaucoup d'amour.
là. Alors j'ai bien avancé sur mon chapeau de Vercingétorix. Voilà. J'ai terminé une tresse. Là il faudra que j'ajoute un pompon. Là j'ai la deuxième tresse qu'il faut que je termine. Et après il faut que je mette un autre pompon ici. Et surtout il faut que je fasse la couture parce que là il y a une forme bizarre. Mais ça avance plutôt bien. Voilà. Alors, deuxième jour à Montréal. Les animaux jouent. Chloé est en train de faire un collage photo. Je vous signale que j'étais la première personne sur son mur. Ça me rate. Vous me demandez souvent où est-ce que j'ai trouvé mon coussin de cette forme là que je mets derrière ma tête de lit pour me caler quand je tricote. Et voilà, je suis à Indigo, donc il faut être au Canada pour en trouver. Mais il y en a un, voilà. Est-ce que tu peux nous montrer le livre Cozy Cables? Ah non, c'était pas lui. Cable Knit Style de Joanne Ho, dont j'ai acheté le... non, j'ai pas acheté, on me l'a offert. Mais j'ai mis un de ses patrons dans mon Make 9 cette année. Il est dans ma wishlist Travel ce livre. Et le livre Harry Potter aussi. Ouais, c'est celui-là que c'est le premier, je l'ai pas celui-ci. Ah, il y a aussi des livres de crochet. Il y a le livre de crochet de Taylor Swift et Harry Potter. Waouh. Alors nous sommes le soir, je rentre d'un grand tournée, la tournée des merceries de Montréal. Aujourd'hui on a fait Biscuit Yarns qui est genre entre nous et Montréal, et après on a fait à peu près toutes les merceries de Montréal. Alors il y a des merceries où il y a plusieurs, dans la même marque de mercerie, il y a plusieurs magasins, donc on n'en a fait qu'un seul. Mais c'était super intéressant. Ça fera l'objet d'une vidéo séparée parce que je pense que sinon ça va vraiment faire un très long vlog et puis c'est deux trucs différents. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo sortira avant, après, mais c'est pour ça que je ne vous ai rien montré, mais j'ai tout filmé en détail. Donc il y aura une autre vidéo. Je voulais vous montrer un peu les projets. Donc déjà ce matin, j'ai tricoté là-dessus. C'est le bonnet Litchi de Loli Lafay dans le livre Douceur d'hiver. Et donc là, j'ai bien avancé. En fait, j'ai fait tout le jacquard. Et là, j'en suis à faire les diminutions pour le haut de la tête. Alors, Cali est passée par là, mais ça va. J'ai pu la rattraper à temps. Donc, voilà à quoi ressemble le bonnet pour le moment. Il a besoin, voilà, d'être... encore resserré, et après je mettrai un petit pompon et il sera prêt à être porté. Là il a un peu des fils qui dépassent et tout, donc ça c'est une chose. Je sais plus si je vous l'avais montré dans cette vidéo ou pas, donc je vais vous redire vite fait que je le tricote avec la Deka, la Merino Deka de La Bien-Aimée en truffe et en antique. Voilà. Ensuite, je suis aussi sur mon projet de température de Maison Septembre qui a commencé, je l'ai tricoté dans l'avion pour le premier jour et depuis voilà, alors, les couleurs ça change pas trop puisque là il fait actuellement -5 de température moyenne. Donc forcément je suis toujours avec la nuage qui est juste là. J'ai pris, mais je sais pas pourquoi, j'ai pris celle-là qui est genre la température juste au-dessus. Je ne vais clairement pas en avoir besoin, hein. Et après, j'avais celle-là aussi qui est genre la température la plus chaude. Mais en fait, je m'étais dit que je fais la bordure en couleur de la température la plus chaude pour avoir un truc qui soit cohérent partout. Genre, normalement, si je calcule bien mon cou, je devrais avoir beaucoup de nuages et de pompadour de chaque bas de l'écharpe. Et au milieu, je devrais avoir quelques, parce que voilà, on verra, de cette couleur-là qui est argile. Du coup, je me suis dit que ça ferait un rappel de argile qui sera à ce niveau-là, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était bien. C'était pas précisé dans quelle couleur elle nous recommandait de faire la bordure. Donc, j'ai fait à mon goût. Et là, j'ai un autre projet. Donc, c'est un caston d'hier.
je voulais castonner, voilà, la première journée, le premier réveil à Montréal, etc. Ce sera les chaussettes Palais des Glaces de Ars Mirabilia. Donc que je tricote dans les laines de Pauline Bubo Bizarre. Et en fait, le patron et les laines faisaient partie du calendrier de l'Avent sur le thème de la Reine des Neiges de Pauline de cette année. Donc là, j'ai commencé en mer sombre les côtes. Alors par contre, dans le patron, moi, vous savez, je ne lis jamais les patrons à l'avance. Je le trouve super beau. Je pense que j'ai jamais vu un patron aussi beau. Il y a des dessins et tout. Enfin, je voulais le montrer à Chloé parce que Chloé, elle aime beaucoup les illustrations, etc. Parce que je trouve vraiment magnifique ce patron. Cependant, je sais pas si c'est moi qui délire ou s'il y a une petite erreur. En gros, ils disent monter 56 mailles. Ce qui est genre une taille standard pour des chaussettes assez fines. Donc, je me suis dit, ah ok, tout le monde monte 56 mailles indépendamment de la taille qu'on veut faire. Et après, peut-être on augmente plus ou moins en fonction de la taille qu'on veut faire, justement. Et en fait, je crois, je sais pas, ça c'est moi qui lis mal, mais qu'il y a une erreur et qu'en fait, il faut monter le nombre de mailles qu'on veut tricoter sur la chaussette. Donc moi, je voulais faire des chaussettes en 64. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le jacquard, avant de commencer vraiment, genre dans la grille de jacquard, mais avant de commencer vraiment les motifs, il y a 2 rangs toujours en mer sombre. Et donc là, j'étais dans la voiture en rentrant du Yarn Store Crawl, very exciting. Et du coup, sur le 2e rang, j'ai fait un nombre d'augmentation qui, d'après mes calculs, devrait être suffisant pour arriver à une taille au-delà. Parce qu'en plus, les grilles, elles sont différentes en fonction de la taille que vous faites. Et en fait, la taille 54 mailles, elle a un peu moins de détails. Et du coup, je trouve que la taille de 72, par exemple, elle est vraiment super belle. Il faudra que je re-regarde la photo que Miss Manu au Naturel m'a envoyée des siennes, parce que je sais qu'elle les a testées. Je ne sais pas si elle les a faites en 64 ou en 72. Mais là, je me suis dit, si j'augmente de 56 à 72, ça risque d'être un peu bizarre sur mon pied. Et je pense qu'en 64, elles peuvent passer mes chaussettes. Donc, je vais essayer de me détendre du jacquard, prendre une taille d'aiguille plus grande, peut-être des 2,75 et les faire en 64 puisque j'ai commencé en 56, mais j'avais pas envie de recommencer mes côtes. Donc, voilà. Donc là, je suis sur le coloris mer sombre et après, j'utiliserai NOC dans mon jacquard. Voilà, j'ai hâte d'avancer un petit peu plus. C'est vrai que les projets en jacquard, ça avance super bien. Alors ça, j'ai fait tout ça hier soir. Ça a avancé du feu de Dieu. Mais là, j'aimerais bien finir le bonnet avant de me mettre à fond sur la chaussette. Il faut que je finisse le bonnet ce soir. Il faut que je fasse mes... J'ai des trucs partout. Il faut que je fasse mes 2 rangs de température qui sont là. Là, je suis sur le premier. Et après, je me mettrai sûrement un petit peu sur la chaussette. Donc voilà, c'est super, super cool. Passer une très bonne journée. J'ai fait des achats. Mais pas... j'ai gardé mon no-buy de laine. J'ai fait des achats autres. Voilà. Allez, je vais continuer de tricoter un peu en attendant que ce soit mon tour pour la douche. Et après, je vais tricoter jusqu'à temps de m'endormir paisiblement. Je me suis acheté un nouveau pyjama. Oh là là, pyjama genre épais et tout, en flanelle là. Ça va être ultra cosy pour le chalet. On part au chalet samedi. C'est ma copine Olga qui vient me chercher, donc ça veut dire qu'on va pouvoir tricoter. Donc je suis ravie. Ah, ça me fait trop bizarre de me voir avec une bague. C'est ma nouvelle bague artisanale de Montréal achetée à la maison tricotée. Et je disais à Chloé que je peux pas mettre de bague sur ce doigt-là parce que ça, c'est mon doigt qui devient parfois un Transformers. Parfois je mets la bague contrant et le doigtier jacquard, donc clairement je veux pas avoir une bague en plus, ce serait trop. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, je n'ai pas filmé hier, il nous est arrivé une aventure de ouf, on vous racontera très certainement, mais là je voulais vous montrer que donc malgré tout ce qui nous est arrivé, j'ai quand même avancé et terminé certains projets.
j'ai terminé mon bonnet. C'est le bonnet Litchi de Loli Lafay. Regardez-moi ces couleurs et je trouve que c'est parfaitement ma colorimétrie. Donc c'est un bonnet qui se tricote du bas vers le haut en jacquard. Donc on commence par faire des côtes. Moi j'ai fait des côtes torse, c'était pas... J'ai fait des côtes torse dans l'autre sens pour avoir des très jolies côtes quand je faisais le revers, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait l'option de faire un revers ou non, j'ai fait, moi je l'ai fait le revers. Et ensuite on commence avec des sapins, etc. Je crois que dans un moment dans la vidéo je vous ai dit que c'était de la Merino DK de la bien-aimée. Pas du tout, c'est la Merino DK de Loli Lafay. Donc le couleur, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais le couleur du fond c'est antique et le couleur au-dessus c'est truffe. Et j'ai utilisé un pompon également de Loli Lafay. Leurs pompons ont des noms de couleurs, celui-là c'est le beige. Et je trouve que ça va trop bien avec parce que les petits... Excusez-moi, il y a une ménagerie autour de moi. Les petits, vous voyez là, alors les parties foncées, ça rappelle bien. Enfin, je trouve que c'est super beau. Je vais vous le passer pour vous montrer. Si mes animaux me laissent. Voilà. C'est pas trop cute, franchement. Je trouve que c'est adorable. Aujourd'hui, on part dans un... On a loué un petit chalet. Donc, on part de la région de Montréal. On va en Mauricie, dans une ville qui s'appelle La Tuque. La Tuque qui veut dire bonnet en québécois. Donc, c'est juste genre trop parfait. Et du coup, bien évidemment, je porte ce bonnet. Je trouve qu'il est trop beau. Voilà. Et j'ai utilisé en termes de taille d'aiguille 3,25 si je me souviens bien. J'ai un peu le cerveau embrumé. Voilà. Ensuite, j'ai également terminé une chaussette. C'était mon caston d'arrivée ici. Et voilà, elle est terminée. Bon, j'aurai la deuxième à faire, mais je sais pas si je la ferai pendant ce voyage. Parce que j'ai tellement envie de tricoter sur plein de trucs différents. En général, je suis plutôt bonne à faire genre immédiatement la deuxième chaussette après la première. Mais là... j'ai plein d'envie, mais je la ferai à un moment donné, quoi. Donc, c'est la palette des glaces de Ars Mirabilia dans les laines de Bulbe Bizarre. Et donc, le patron et les laines faisaient partie d'un... il y avait chaque jour une laine et un jour, il y avait un patron dans le calendrier de l'Avent, la Reine des Neiges, que vous m'avez vu ouvrir en vlogmas. Que dire sur cette paire, elle est tellement belle. C'est une paire qui commence par la côte et qui descend jusqu'à la pointe. J'ai fait, au tout début, j'ai monté 56 mailles, mais après j'ai fait la taille 64. J'ai utilisé sur les côtes et les parties qui n'avaient pas de jacquard 2,25 pour les aiguilles. Et le reste, j'ai fait du 2,50. Elles me vont très bien. J'ai mis sur mon bloqueur de renard endormi et aujourd'hui je vais castonner la paire de chaussettes Canada Mousse de renard endormi. J'ai trop hâte. On fait des petites valises, on va pas prendre nos grosses valises pour aller au chalet et bien évidemment ça fait partie des projets que j'emporte dans ma petite valise. Donc les laines c'est mer sombre, noc et atoilane. Et en fait, je me demande, je sais pas si ce sera toujours le cas au moment où vous verrez cette vidéo, mais je vous l'avais dit sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est pas pour vous demander de me suivre et tout. Mais quand il y a des informations, genre un peu dans l'immédiat que je vois et tout, je reposte. Genre quand je pense que c'est un truc qui peut vous intéresser, je reposte par exemple ces chaussettes là. Vous m'aviez dit que vous les trouviez trop belles, que les laines vous les trouvez trop belles et est-ce qu'on les retrouverait sur le site de Bulbe Bizarre, etc. Donc quand je vois que c'est sur le site, je pense que vous suivez tous Bulbe Bizarre déjà sur Instagram. Mais avec l'algorithme, parfois on n'a pas toujours les informations, etc. Donc je me dis, mieux vaut deux personnes qu'une qui vous prévient. Donc en ce moment... C'était en précommande, en tout cas hier, j'ai vu que c'était en précommande ces laines-là pour faire cette chaussette-là. Et je suppose que la chaussette va être disponible sur le site de Diane, donc Ars Mirabilia, pour acheter le patron. Regardez-moi cette beauté. Donc ça, c'est inspiré un peu de l'architecture du palais de Elsa. Et là, c'est des petits flocons, c'est magnifique. Alors, je pense que la taille 72 mailles... Au niveau des flocons, elle est encore plus belle parce qu'il y a encore plus de détails. Mais déjà, celle-là, elle me va très bien. Je préfère ce côté. Parce que je trouve que mes flocons ressortent mieux ce côté que ce côté-là. Mais franchement, je trouve magnifique. Et par contre, Chloé, elle me dit que je fais tout le temps ça. Mais c'est vrai, elle a raison. Mais je me tâte trop à changer les couleurs
pour la deuxième, sauf que je sais pas si j'en aurai assez. J'aimerais faire en fait genre les flocons et tout dans cette couleur là. En fait j'aimerais remplacer la couleur bleu marine par la couleur Atoll Allan, mais on n'avait que 20 grammes et je sais pas combien j'en ai utilisé. Et j'aimerais laisser Noc en fond et faire le pied en bleu marine pour la deuxième. Je pense que j'adore, hein, la collaboration Diane-Pauline marche super bien, c'est magnifique et tout, mais vous savez que moi j'aime bien aussi mettre mon petit grain de sel. Et c'est vrai aussi que Chloé me dit que je fais tout le temps ça, mais j'aime bien avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Et je me dis, les arbres en bleu marine et genre l'architecture du palais et les flocons en bleu ciel comme ça, oh, ce serait dingue aussi. Voilà, donc une idée, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Mais en tout cas, je suis super contente de les avoir terminés. Alors, quand je lis, je tricote sur mon Arctic Jumper de The Petit Knitter. J'aimerais bien l'avancer. Là, j'ai fait les 2 manches. Et j'aimerais bien avancer sur le corps. Là, quand on va aller au chalet, on a prévu de beaucoup lire et tricoter. Donc, j'aimerais bien avancer au max sur le pull. Et là, je vais lire un conte de mon livre. Mon nouveau livre. Cupidon s'amuse toujours autant dans la neige. Retenez bien cet endroit et genre ce pylône pour la story time qu'on va vous raconter tout à l'heure. Parce que c'est lié. Ce pylône n'était pas là hier pour vous raconter, pour vous donner un petit teaser de ce qui s'est passé. Je tricote dans la neige avec les chaussettes Christmas Eve Skies de Stone Knit. Et vous voyez, dans cette lumière, je trouve que ça fait très Reine des Neiges et que c'est suffisamment contrasté. Le plus important, c'est que ces chaussettes-là soient belles dans la neige. Vous n'êtes pas d'accord? Et je porte le bonnet de Stéphanie qu'elle m'a envoyé avec du reste de la laine que j'avais déballé pour sa couverture de température. Je suis très contente de le mettre en fait. Mais pas mettre en dessous, j'ai le pull qui est assorti. Et Cupidon aussi, il a mis son petit pull. J'ai presque fini ma tuque de Vercingétorix, d'Obélix, Astérix. Non mais on avait dit que j'étais Obélix quand on a vu dans le truc de Poutine que c'était lui qui avait ce chapeau. Ou est-ce qu'ils ont tous le chapeau? Ils ont tous le chapeau. Je connais pas assez bien Astérix. Mais tu voulais être Obélix parce qu'il a idée fixe. Ah oui, il a idée fixe et il est plus grand. Et toi tu seras Astérix. Du coup, faut que je te... En plus, j'ai assez de laine pour t'en faire une si tu veux être matching avec moi. Je fasse encore les pompons. Si je le ferme comme ça, pour être dans un landau là. J'ai un petit nourrisson. C'est hyper marrant. En vrai, tu rigoles, mais c'est grave chaud. T'as jamais rien vu d'aussi chaud que ça. Alors, il est temps pour moi de vous raconter nos mésaventures d'hier. Je vais préfacer ça pour dire que tout le monde va très bien. Voilà. Donc ce qui s'est passé, déjà la journée a commencé quand on s'est aperçu qu'on n'avait pas le permis de travail de Chloé. Et que donc, bon, il fallait qu'on aille le chercher, mais voilà, c'était un peu, on était un peu embêtés. On s'est même dit à un moment qu'on devait quitter le pays et revenir pour avoir le permis de travail. Bref. Mais c'est pas là, ça c'était encore que le début de nos problèmes. Ensuite, il avait pas mal neigé pendant la nuit. On se dit, bah, on va aller promener les animaux. Donc, Chloé prend Kali en chien, en laisse, et moi je prends Cupidon. J'ai sa laisse à la main, mais je l'attache pas quoi. Il commence à courir, il se régale dans la neige et tout. Je vais vous mettre une story où on le voit dans le fond. C'était littéralement 30 secondes avant le drame. On le voit dans le fond, il s'ébroue dans la neige, il se régale. Et on le voit sautiller dans la neige, sautiller, et tout d'un coup, il disparaît. Et comme c'était de la neige assez épaisse et poudreuse, au début, de loin, on a cru qu'il était juste, il s'était juste enfoncé dans la neige. Je m'approche. Donc Chloé
morte de rire de voir le chien disparaître, quoi. C'était rigolo en fait de loin. Et là, je vois le chien au fond des égouts. Oh, donc je dis à Chloé, non, mais là il est super profond. Donc on commence à paniquer et tout. Mais pas trop quand même. Et Chloé a la bonne idée d'aller chercher un sac pour lui enfoncer le sac dans la bouche d'égout pour qu'il monte dessus et qu'on puisse le remonter. Donc on essaye de faire ça. Ça marche à peu près aux 2/3 de la hauteur. Mais il tombe et après il avait trop peur de retourner dans le sac. Donc imaginez-nous agenouillé dans la laine, dans la neige, le chien au fond d'un trou glacial d'eau hyper profond pour lui, quoi. Et donc Chloé un moment s'en va chercher un truc et là moi je reste tout seul avec le chien, j'essaye de le rassurer, de lui dire de continuer à rester debout sur ses deux pattes et tout pour pas être trop dans l'eau, etc. Et au bout d'un moment le chien abandonne, il reste allongé dans l'eau, il bouge plus, quoi. Donc là, moi hyper inquiète, ni une ni deux, je me dis je descends dans le trou avec lui. Donc j'avais un peu peur parce que je me suis laissée tomber délicatement dans le trou, mais je devais quand même aller au fond d'un trou, quoi. Et j'avais peur de sauter sur lui, enfin de l'écraser, mais ça va, j'ai réussi à me retenir et à le contourner. Quand Chloé revient, elle me voit au fond du trou. Je lui tends le chien, elle sauve le chien. Du coup, elle va vite l'emmener à l'intérieur parce que tout ça, ça s'est passé vraiment genre devant chez nous. Hein. Donc, elle emmène le chien à l'intérieur, elle le couvre et tout. On va vous mettre une photo du chien pour que vous voyez. C'est la seule photo, la seule vidéo qu'on a prise parce que clairement, on n'avait pas la tête à prendre des photos de moi ou du chien au fond du trou, quoi. Donc, elle l'emmaillote et tout. Elle avait pris une photo pour me montrer qu'il allait bien. Me voilà donc enfant du trou, moi. Et donc au début, on se dit qu'elle va me tirer, mais en fait même à bras tendus, il fallait qu'elle se penche. Et moi bras tendu, elle bras tendu, il fallait qu'elle se penche un peu pour me tirer. Clairement, ni elle ni moi on avait assez de force. En plus moi je commençais vraiment à perdre des forces, quoi, parce que j'avais extrêmement froid, j'avais mes bottes transparentes remplies d'eau gelée, mes chaussettes et tout. En plus, oh là là, je portais des chaussettes la bien aimée, tout genre dans les égouts, hein, voilà. Donc au bout d'un moment je me sentais vraiment mal, j'allais vomir, sauf que j'avais rien mangé depuis la veille puisque tout ça se passait le matin et tout. On appelle les pompiers. Donc on appelle les pompiers, Chloé les signale, ils me tendent une échelle, je sors ça va, j'oublie pas des trucs marrants. Non, ça va. Ils me donnent une échelle, je sors, ils m'emmènent jusqu'à chez nous. Ils me disent, qu'est-ce qu'ils m'ont dit de drôle, genre, ah oui, qu'est-ce que vous faites là? Donc on leur dit, on visite et tout. Il y a d'autres trucs à visiter. Qu'est-ce qu'ils ont... Ah oui, à un moment, genre j'expliquais ce qui s'était passé parce que comme par hasard, le chien, quand les pompiers ils m'ont ramené à l'intérieur, il allait bien, il était normal. Donc quand j'expliquais que j'avais sauvé mon chien, ça faisait pas très sérieux, quoi, puisque mon chien, à part qu'il était tout noir, plein d'égouts, on n'aurait pas dit qu'il lui était arrivé quoi que ce soit. Donc je leur disais, oui, j'ai essayé de faire un peu comme vous. Voilà. Ils m'ont retiré mes chaussettes, c'était toute une histoire. Mais ils m'ont proposé. Après, il y a l'ambulance qui est arrivée, ils m'ont proposé d'aller à l'hôpital, mais franchement, j'avais pas besoin. J'étais vraiment congelée, surtout les mains. Du coup, je m'inquiétais de perdre l'usage de mes doigts pour tricoter. Mais voilà. Est-ce que j'ai oublié des détails particuliers? À un moment, ils t'ont demandé une paire de bas, t'as pas compris. Ils ont dit des chaussettes. Non, voilà, ils étaient sympas. Donc voilà, maintenant on connaît les pompiers de Saint-Hyacinthe grâce à cette histoire. Et pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on foutait dans les égouts, quoi. En gros, il y avait une plaque d'égout, mais qui n'était pas bien, qui n'avait pas la bonne taille par rapport au trou, qui était trop grande. Du coup, elle était pas plate avec le sol, et donc quand la déneigeuse était passée, elle avait décalé la plaque, mais entre temps il y avait plein de neige qui s'était mise par dessus, donc en fait on pouvait pas voir qu'il y avait un trou. Enfin,
Donc Cupidon, mais vous imaginez pas, en fait maintenant, mais il arrive à l'envers, il double. Maintenant, quand on y pense, c'est marrant, mais à l'époque, genre, on était, enfin, franchement, le corps au fond du trou et puis qu'il abandonne parce que Cupidon, c'est pas un battant. Hein. Là, il était prêt à se laisser mourir. Moi, il était hors de question que, voilà. Et quoi? Il se laissait pas mourir. Il se laissait mourir. Il était là en train d'abandonner. Moi, je disais Kiki. Voilà, oui, tu te réveilles parce que tu te. Voilà. Donc, toute une histoire. Du coup, on avait rendez-vous pour apprendre à faire des chandelles, comme on dit ici. Du coup, on a raté ça de par toutes les mésaventures qui nous sont arrivées. Donc, du coup, hier, le seul truc qu'on a fait, à part chiller, c'est chercher le permis de travail. Plot twist aujourd'hui, le permis de travail est pas bon. Il va pas jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout du séjour de Chloé. Mais écoutez, il nous arrive plein de trucs pendant ce voyage. Là, on croise les doigts pour trouver notre logement. On vous tiendra au courant. Un petit arrêt au McDo au drive, avant d'aller au service au volant, avant d'arriver à notre chalet. Regardez là où on récupère la commande. Moi, je pense que quand je vais au McDo, ça fait partie des 5 fruits et légumes par jour. C'est même les 5 parce que tu peux cueillir 5 fruits. Chapeau. Ça avance bien mes caribous. Je suis très contente. C'est très cosy. Là où on est. Il fait bien chaud. C'est hyper bien. Et je regarde une série qui s'appelle Sorcière. C'est une série québécoise dont on a entendu parler pendant l'expo du début du voyage. Et elle est très chouette. Et ça fait très local, donc c'est cool. Alors, les animaux jouent. Moi, je suis très bien installée pour tricoter mon pull Glacial Jumper sur lequel j'avance le corps. Là, je suis sur le point de terminer une pelote. Et après, il me reste une pelote qui a déjà été un petit peu entamée sur la manche. Et il me reste encore des pelotes pleines. Et ensuite, il me reste des pelotes de gris pour faire les côtes bicolores. Donc, je pense que je vais déjà mettre tout ça dans le corps de mon pull. Et on verra quelle longueur ça fait et quand est-ce que je commence les côtes bicolores. Mais je pense qu'il me faut au moins toute cette pelote-là dans mon pull avant de considérer entamer les côtes bicolores. Et je crois que Cupidon a peut-être un peu envie de descendre. Donc, on va peut-être se lever. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, en direct de l'amour ici. Un très très beau cadre, comme vous voyez, je suis très contente. Hier, quand on est arrivé, après avoir fait un petit tour dans le jacuzzi, etc., j'ai monté mes chaussettes Canada Mousse de renard endormi, que je trouve trop belles. Donc j'ai fait tout le jacquard principal, on va dire. Là j'ai un peu de jacquard encore sur la tige à faire. Après le talon et ensuite le pied, c'est encore le même motif de jacquard. Je pense que vous pouvez voir un petit peu. Genre c'est du gingham. Et j'ai utilisé des laines qui sont pas extrêmement contrastées, mais qui font très Canada. Du coup ça me va très bien. Donc ce que j'utilise pour les tricoter, c'est assez rigolo, enfin, c'est un bon souvenir cette laine. Là j'en ai pris qu'un tout petit peu, mais en vrai j'en ai plus. C'est la Les Petits Pois Parisiens Falkland Sock, 80% Merino Falkland Super Wash et 20% nylon, en couleur acajou, que j'avais utilisé dans mon pull du cal olympique, celui que j'ai fait pendant les Jeux para-olympiques, et en couleur, deuxième couleur. Donc
voyez, il y a du rouge et du marron en fait dans mon gingham. Celle-là, c'est le chat qui tricote la base Figaro, donc qui contient du yak et du nylon pour les chaussettes. Cette couleur-là, c'est la couleur rubis. Et je trouve qu'en fait, ça fait super beau. Ça fait super beau ensemble. Super, super joli. Et dans le fond, j'ai utilisé de la... c'est quoi ce truc de Philadelphie là? Bon, en gros, c'est de la laine à chaussettes blanche que j'avais acheté à Philadelphie. Voilà, voilà. Là, je vois que Kali mange un peu les croquettes de Pépino. Je dois la surveiller. Donc ça, c'est genre le projet sur lequel je tricote. Un des deux, en tout cas. Celui-là, je peux le faire moins facilement en lisant. Et là, j'ai très envie de lire. Du coup, sinon, je tricote sur mon glacial. Et j'aimerais vraiment bien l'avancer genre beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ce sur quoi je vais me mettre maintenant. Progrès sur le pull. Alors que vous voyez, je n'ai pas encore terminé, mais ça avance tranquillement. On vient de shooter la robe de Noël ici là. J'ai été très courageuse. Voilà. Maintenant que je suis allée dans les égouts, plus rien ne me fait peur. Et j'étais en Doc Martens et robe par il fait combien, genre moins 14, un truc comme ça hein. Ouais, au moins moins 10. Au moins moins 10. Voilà, respect, quand vous verrez les photos, vous penserez à ça. Alors je sors du jacuzzi, c'était très bien, très sympa. Je suis à peu près à la moitié de mon talon, je crois. Talon back and forth là. Donc je vais avancer un petit peu plus sur ça ce soir. Je sais pas, peut-être qu'on va aller à la ville, genre Québec City demain, ou pas. On n'a pas encore bien déterminé, peut-être qu'on rentrera direct à Montréal. Mais voilà ce sur quoi je tricote en ce moment. C'est une nouvelle journée et je suis en train de rabattre ma chaussette Canada Mousse. T'as vu, Kali? Ça m'intéresse pas. Tada! Mon avancée sur le pull glacial. Je vais continuer encore parce que j'ai envie qu'il soit un peu plus long. Mais là, si je le voulais crop, je pourrais commencer les côtes. Donc c'est cool. Il me reste... une pelote et donc une pelote entamée et une pelote pleine encore. Peut-être que je vais faire une pelote entière, donc la fin de cette pelote sur le corps, et ensuite je démarrerai les côtes bicolores de la fin du pull. Alors aujourd'hui je porte mon Bubble Sweater de Steven West en Figaro, qui est d'ailleurs une laine que j'ai réutilisée récemment dans mes chaussettes de chat qui tricote. Cette couleur là, c'est la couleur panache, et en Merino Super Sock de la bien-aimée couleur Hightower. J'aime beaucoup ce pull. Ça c'est l'autre projet dans lequel j'ai récemment utilisé Figaro. J'ai la couleur Bordeaux, voilà. Et là nous sommes en train de partir du chalet, voilà, nous sommes en route, vous voyez les arbres, c'était très très chouette, très très joli. Et je tricote sur mon bonnet Pilaja que j'avais mis en pause pendant un certain temps, mais que vous avez peut-être vous m'avez peut-être vu le castonner pendant le caston party géant que j'avais fait au mois de novembre. Donc voilà, je le reprends maintenant. Très opportun quand on part d'une ville qui s'appelle La Tuque, qui veut dire bonnet. Ça passe hyper bien.
On est en train de faire des essayages à Aritzia. Oh, regardez que bidon, comme il est mignon dans mes affaires. Dans mon tricot. T'es trop kiki, kiki. Oh. Je rentre dans la cabine, je le vois comme ça. Alors, nous sommes mercredi. Et voilà où j'en suis de mon Glacial Jumper. Donc hier, j'ai bien avancé. Et je pense que là, en gros, il me reste une seule pelote de ma couleur principale. Et ce que je vais faire, si vous voyez un peu, c'est qu'en gros, il y a une partie de ma pelote qui est assez genre bobinée, assez lisse. Et après, si je la défais un peu, vous voyez, après là, ça fait des quadrillages. Donc je pense que c'est une méthode complètement inventée de ma part pour quantifier la quantité de laine. On va dire que tout ça, je vais encore le tricoter sur mon corps. Et ça, je vais le tricoter dans les côtes bicolores. Et j'aurai terminé le pull. Mais c'est pas tout. J'ai également terminé mon bonnet Pilaja hier. Donc c'est un patron de 52 Weeks of Accessories. Bon, les animaux sont en train de courir partout, mais voilà. Le fit de ce bonnet est un peu bizarre parce qu'en fait, si vous regardez, genre les côtes sont absolument immenses. Et après, la partie texturée, elle est genre pas très haute, quoi. Donc, je trouve qu'il est beau, mais je suis pas sûre que ce soit genre le fit de bonnet que je préfère. J'ai pas rentré les fils. Donc voilà. Franchement, la texture est belle. C'était super long à faire. Alors, parce qu'il y avait des torsades 1 sur 1 sur 1. Donc vraiment une tresse. Et ça, je le fais pas très vite. Bon, après, c'est pas du tout une course poursuite comme ce qui est en train de se passer autour de moi pour terminer le bonnet. Mais voilà, en fait, vous voyez, alors la partie texturée, elle est comme ça. Et la partie, j'ai respecté hein, le patron et tout. Et la partie des côtes, elle est comme ça. Donc, un peu particulier. Après, au porté, je trouve que ça choque pas qu'il y ait des longues côtes. Voilà. Mais on se demandait avec Chloé si ça fait plus beau de le porter, genre vraiment très... genre bonnet de hipster très resserré. Ou au contraire, un peu plus comme ça et comme ça. Je sais pas, franchement je sais pas. Je sais pas s'il bénéficierait de mettre un petit pompon. Peut-être pas, peut-être pas. Sur la photo il a pas de pompon. En tout cas, je pense que ça va être un bonnet qui va être extrêmement chaud. Donc ça déjà c'est super. Mais ouais, c'est pas ma meilleure réalisation de ce voyage. Je suis pas genre enchantée du truc. Par contre, je viens de castonner. Enfin, non, j'avais déjà castonné il y a longtemps. Mais j'ai un peu avancé sur un caston qui faisait également partie, comme celui-là, de la Massive Caston partie du mois de novembre. C'est le Wave Sweater de Spectacle Streak. Alors, il bénéficierait... Là, je ne l'ai pas mis sur un câble. Il est genre en attente avec des bloqueurs mais sur mes aiguilles. Et je pense que pour le voir vraiment bien étiré, il faudrait que je le mette sur un câble. Mais franchement, là, je pense que c'est sur ça que je vais tricoter ce soir. Donc, j'ai pas trop envie de le mettre en attente pour l'essayer. Surtout que j'ai pas grand-chose pour l'instant à essayer en vrai. Donc voilà, il bénéficierait également d'un bon blocage. Mais sinon, c'est un pull en raglan en jacquard. Je crois que c'est la première fois que je fais un pull en raglan en jacquard. C'est fun. Je peux pas vous dire grand chose sur le fit pour l'instant parce que j'ai pas de temps avancé que ça. Ça va être un très très gros pull. On a beaucoup médité sur la question de quelle taille j'allais faire avec Chloé. On a décidé que j'allais faire la taille S parce qu'il y a déjà énormément d'aisance positive qui est prévue. Donc il y a XS, S, M et ils disent pas vraiment combien d'aisance. Genre ils recommandent eux. Mais pour genre la deuxième plus petite taille, c'est déjà genre 140 cm. Ça me paraît très grand. Moi, je fais plutôt genre 85, donc la différence est déjà énorme. Donc voilà, on va partir sur ça. En tout cas, je suis très contente. Je la tricote en raw work Feather Lily. Et pour l'instant, ça va bien. Je vais continuer un petit peu là-dessus. J'organise un
meet-up tricot, un tricoté dans une brasserie samedi. Et je pense que c'est peut-être sur ça, alors si ça c'est bien parti, c'est peut-être sur ça que je tricoterai pendant le tricoté. Parce que il est assez, genre, je peux le faire et parler en même temps. Alors que là, j'ai un peu, là mon pull glacial, je vais le terminer. Et du coup, j'ai un peu épuisé tous les projets qui sont, entre guillemets, zéro cerveau. Le glacial, c'est mon plus zéro cerveau en ce moment. Mais comme je le tricote en lisant, ça c'est un peu plus dur de tricoter en lisant quand même. Bah, je sais que je vais bientôt l'avoir terminé. Donc voilà. C'est sûrement sur ça que je tricoterai pour le petit rendez-vous. J'ai trop hâte. Alors aujourd'hui, on pose nos aiguilles le temps d'un petit atelier où on va apprendre à faire des bougies. On est très contente, hein, je vous promets. Voilà, à Atelier Monday. Je sais pas si on voit sur nos tabliers. Voilà. Il y a toutes les odeurs qu'on peut mettre. Moi j'ai choisi ces trois-là. Ça fait très expérience. Et toi tu as choisi ces trois-là. J'attends que ma bougie, ma sœur de bougie soit à 55. Je vais en remettre un peu. Non, t'as abusé. J'ai l'impression d'être le matin dans mon chalet avec mon petit café. Tu vois ton truc? Comment ça sent? C'est pas mal? C'est pas mal, ouais. Fallait attendre que ce soit à 45 pour verser. Je suis à 46, moi je vais le faire. Bah moi mon thermomètre s'est éteint. Moi je suis à 44. J'ai peur de faire cette étape. T'allais lécher le Ma bougie. Ils font aussi leur propre bougie. Je pense que les nôtres seront mieux, mais il y en a quand même qui s'ennuient. Donc la bougie est presque prête. On ajoute les décos. Techniquement il faut en mettre que 4 et moi j'ai envie d'en mettre genre 6. Mais je pense que je peux en mettre que 5. 5 c'est mon chiffre préféré. Je pense que c'est un bon compromis. Oh c'est cute. Moi c'est une opération difficile. Ouais. Amande, boîte santal, poire. Beaucoup de cranberry et Conifère. Conifère, ouais.
On est revenu, là on avait fait l'exposition des sorcières, comme la boutique était fermée quand on a fini l'expo. Je vois plein de trucs avec des corbeaux. Et je me dis genre que s'il y avait un truc, quand vous voyez genre un truc random qui vous fait penser à moi, ce serait certainement des corbeaux. Est-ce que je devrais m'acheter un petit ornement de corbeaux genre, ou ça mettre chez moi? Aujourd'hui, nous sommes vendredi, je suis toute seule. Chloé, elle avait un peu genre sa pré-rentrée. Donc je l'ai vue se préparer et tout, moi quand j'étais en train de chiller et tricoter dans le lit. J'ai d'ailleurs terminé la chaussette. Bon, moi je vous montre le dessous, mais de toute façon le dessous il est pareil. La chaussette avec du jacquard Christmas Eve Skies de Stone Knits. Voilà, bon, je vous la montrerai peut-être un petit peu mieux après. J'en ai fait une sur deux. C'est la chaussette que je tricote pour le cal du chat qui tricote. C'était la Caston Party de Noël. Donc c'est pas un cal que vous pouvez rejoindre si vous n'avez pas eu connaissance de ce cal avant, puisqu'il fallait castonner pendant la période vraiment de Noël. Mais je vous avais bien prévenu, je vous en avais parlé et tout. Et je sais qu'on est plusieurs à être ici sur Fil de Nuages et à aussi participer. Donc c'est cool. Donc j'en ai fait une sur deux pour l'instant. Je pense que, parce que là en fait, ce que j'ai fait, bon, soyons très honnêtes, j'ai tricoté pas mal de paires de chaussettes, mais genre une seule parmi la paire. Donc celle-là déjà, j'en ai qu'une seule. Les Canada Mousse de Renard d'Endormi, j'en ai fait qu'une seule. Et laquelle autre j'ai fait? La Palais des Glaces de Ars Mirabilia, j'en ai fait qu'une seule également. Parce que là voilà, je suis en vacances, j'ai envie de castonner plein de trucs. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de prendre des belles photos de mes chaussettes. Donc là que je suis dans un beau cadre et tout, ça se goupille bien pour moi. La première dont je vais faire la deuxième, je pense que c'est celle-là, puisque c'est pour le cal et que j'ai envie de compléter mon entrée dans le cal. Donc voilà. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire parce que en fait j'ai pas moi j'ai pas genre le réseau, etc. Enfin je pourrais le mettre mais j'ai pas envie. Du coup quand je sors d'un endroit où j'ai pas le wifi, j'ai plus de connexion et je sais pas du tout me repérer genre là où on est. Donc s'il n'y a pas de GPS intégré dans la voiture, on n'a jamais vérifié parce que Chloé elle met tout le temps le Waze sur son téléphone. Je vais pas trop pouvoir aller me promener à droite à gauche, mais déjà je vais aller faire une petite promenade à pied pour promener Cupidon. Donc si je peux aller me promener, j'irai sûrement me promener, faire encore plus de boutiques de laine, qui sait, on verra. Et si je ne peux pas, je resterai là et je tricoterai, ce qui est aussi très bien. Chloé elle doit finir sa pré-rentrée aux alentours de 15 h je crois. Voilà, je vais déjà m'habiller et puis après on verra. Un grand moment, j'ai fini mon pull glacial. Il est absolument pas bloqué, hein. Je vais attendre de rentrer en France pour faire ça. Je regarde parce que comme il y a des rangs raccourcis, que je le mette dans le bon sens. Mais je l'essaye maintenant qu'il est terminé pour la première fois en direct avec vous. Je me suis régalée à le tricoter, vraiment. C'était mon caston de Noël juste après avoir tricoté plein d'exemplaires de la chaussette Omar de Lysandre Bourdin. Je vais sortir mes cheveux. Ah, c'est beau, oh, c'est super beau. Tada, voilà, je suis ravie. Est-ce que je vais réussir à vous mettre à un endroit? Je suis un peu tourneboulée parce que c'est pas trop mon espace quand même. Si je vous mets là, est-ce que j'arrive à vous faire voir en entier à peu près? Voilà. Je suis trop contente. Franchement, je pense qu'il va être bien chaud. Là, je l'ai mis sur un damar. Je suis un peu la reine des damars. Ça, c'est un damar force 5. Donc, genre, c'est un damar assez épais. Mais je pourrais peut-être le mettre avec un truc un peu plus fin. En termes de longueur, il m'arrive là. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir grand chose. Mais je suis absolument ravie. Je le trouve trop beau. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de le bloquer et tout. Mais je trouve que déjà là, comme ça, il est chouette. Hein, franchement, il est hyper chouette. Dans le dos, c'est exactement le même jacquard, hein, tout autour. Et il y a des côtes bicolores, donc en bas du corps, en bas des manches et en haut, juste avant le yoke. Voilà.
Aujourd'hui, on est samedi et là, on est en train de promener les animaux. On voit pas Kali, mais elle est avec Chloé. Avant d'aller à notre petite rencontre avec les tricoteuses locales. Ça va être super sympa, j'ai très hâte. Je porte un tour de cou et un bonnet. C'est tous les deux des patrons de We Are Knitters, mais genre qui n'existent plus parce qu'ils changent assez régulièrement leur kit, etc. Les animaux ont mis leur petit pull. J'ai mis mes chaussettes Falling Born de Stone Knits en chat qui tricote Figaro, Ruby et je sais plus, Pan. Je vais en train de faire une petite balade. Alors je suis là avec Annie. Annie qui est un peu timide mais qui porte son pull du Cal Olympique. C'était quel modèle? Il est trop beau. Franchement magnifique. Non mais t'inquiète pas, on le retrouvera. Keep it warm sweater. Ok, keep it warm. Magnifique. Et c'est quoi les laines? C'est Emilia qui l'amène. Ok. Et un figurine. Magnifique. Et du coup, tu tricotes le Weekender Hat, c'est ça? Génial. Oh, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. C'est parti. Donc, je suis là avec Steph de Brico Tricot. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu portes? Aujourd'hui, c'est un Very V-neck. Ok. Là, je sais pas la designer. Ouais. Mais c'est super le fun à tricoter, à porter aussi. Ok, génial. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Là, c'est ça, je disais. J'ai deux projets. J'ai Ouais. une capuche chat. Ouais. Une capuche Et chat. chat. Génial. Que je fais pour ma fille. Fantastique. Ouais. Puis là, je viens d'avoir mes chaussettes qui viennent de tomber par terre. Saint-Valentin. De Saint-Valentin. Magnifique. Et celles-là, elles sont pour toi? Oui. Ah, c'est bien. Faut tricoter pour ça même. Tricot égoïste. Tricot égoïste. Ok, super. Quelle est ta boutique préférée par ici? Ben, j'en ai pas visité beaucoup, contrairement à toi. Ok. J'ai ma boutique dans mon quartier qui Ouais. ferme malheureusement Oh non. locale, mais Ok. il reste en ligne. Donc, Ok, c'est les bon, ça va. tricoteuses du quartier. Les tricoteuses du J'allais quartier. beaucoup faire des tricotés là-bas avec Ok. des amis. Là, mais Ouais. C'est Ok. une boutique que j'aime beaucoup. Génial, merci beaucoup. Donc, voici Juliette, une Française installée au Québec. Voilà, Voilà. sur le plateau, comme tous les Français. Génial, parfait. Comme ça, tu es près de plein de boutiques de laine. C'est quoi ta go-to? La maison tricotée. La maison tricotée. Parce que j'ai une amie qui y travaille Ok. et je me suis fait d'autres amis. On a fait un petit club perso de filles qui tricotent de notre Oh, âge. c'est génial. Donc la semaine prochaine, on va se réunir pour faire soirée tricot. Ok, trop bien, trop bien. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Je tricote le Smila Slither. Waouh, magnifique. Abeille. Le point est dingue. Je sais plus quelle. Ok, bon, c'est pas, on retrouvera. Mais voilà. Magnifique, vraiment trop beau. Est-ce que tu portes, c'est un pull tricoté aussi? Non, ok, bon, c'est pas grave. Ah, Sophiska, trop bien. Un grand classique. Ouais, mais indémodable. Voilà, Franchement, exactement. parfait. Et du coup, ta boutique française préférée, c'est la même que la mienne, c'est le chat qui tricote. Exactement. Voilà, on était en train de se dire ça, comme quoi, même à l'autre bout du monde, on arrive à caler le chat qui tricote dans une discussion. J'avais vu tes vidéos, j'étais là, mais je connais la boutique. J'adore aussi. Merci beaucoup, Juliette. Donc, je suis ici avec ta Chani. Tu portes un magnifique pull. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est le Yuledo de Isabelle Kremer. Il est magnifique. Merci. Et vraiment, les couleurs que tu as choisies sont trop bien. Bravo. Et qu'est-ce que tu tricotes? En ce moment, je tricote le Yvette de NC Elite. Ok. Ça, c'est local, non? Designer d'ici ou pas? Mais non, c'est Ah, c'est de France. Oui, Natacha Crétin. Ah oui, Nadia. Nadia Crétin. Je les confonds tout le temps, les deux. Ouais, laisse tomber. Ok. Et donc, c'est un chandail? Oui, c'est un chandail. Je suis au tout début. J'ai terminé la dentelle et je suis en train de faire les règles. Magnifique. Attends, je crois qu'il va nous demander ce qu'on veut manger. Attends, on reprend. Pas de problème. Et alors, sinon, est-ce que tu as des recommandations à nous faire sur le tricot à Montréal, ta boutique préférée? Je ne viens pas de Montréal. Ok. Moi, je suis de la Rive-Sud, de l'autre côté du pont. Ok.
moi, j'ai travaillé comme professeur de tricot à la boutique Les Laines sur Mouton, Ok. qui est à Brossard. Ouais. C'est quand même une très belle boutique. Ils tiennent pas tout, par exemple, mais sinon, je suis très boutique en ligne. Ok, Donc, boutique en ligne. Laine chez Mignon, Color Ok. of My Faber. Donc, Ok, ça c'est des laines qui livrent ici du Oui, coup. exactement. C'est bien hein, aussi, super. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est de Brossard en plus. Oui, Ouais. aussi, exactement. Merci beaucoup. Nous sommes là avec Josiane. Coucou. Alors, qu'est-ce que tu portes? Je porte le Oolong Tank. Il est trop beau. Aimé Sheer, je crois. Ok. Et j'ai le châle saison. Waouh. Oui, laine poudrée. En saison, Trop de beau. laine poudrée. Ouais. Team France. Oui. Et qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote le Aros de petite knit. Avec plein de rayures. Oui, Trop rayé. bien. Ouais, j'adore, c'est magnifique. Merci. Et ta boutique préférée par ici Beaucoup ou... en ligne. J'aime beaucoup la boutique Biscotte. Ok. Hélène Biscotte, mais je suis beaucoup en ligne. J'aime En ligne. Color of My Fibers, c'est une de mes Color My préférées. Fibers. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là avec Marie Pitchnitsu sur Instagram et sur Ravelry aussi, c'est ça? Oui, c'est ok, super. Qu'est-ce que tu portes, Marie? Je porte le pull jean de Atelier Émilie. Il est trop beau. Et qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote le gilet Testicardi Ok, en test. de Night of Sisters. Ok, super, magnifique. Trop bien. Alors, tu es installée ici au Québec depuis combien de temps? Je suis arrivée en avril dernier. Ok, est-ce une recommandation pour une nouvelle française tricoteuse qui viendrait? Alors il y a pas mal de boutiques de laine, mais une qui n'a pas été dite, Ouais. c'est Laine Biscotte. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Et celle-là. Pour tricoter, aller au Café des Habitudes le lundi soir. Ok, bon plan. Merci beaucoup. Ça fait quelque chose? Donc tout ça, c'est des laines un peu locales. Oui, je pense, ouais. Waouh, merci Ouais. les filles. Ouais. Illuminées de toutes parts. Génial. Et qu'est-ce que tu tricotes là? Ça, c'est le Shift Curl de Andrea Mori Ok. avec la Spin Cycle. Ah, génial. La chaussette. La chaussette Clos Tricot Yes. de base La avec, queen. voilà, avec les laines de Espace Tricot. Ah, j'adore. Ouais. Bon tricot. C'est ça? Ouais, Les laines je bon me rappelle tricot, pas. ouais, j'ai adoré. Ça, c'est un nom court pour mon conjoint. C'est tout petit, avec de la biche et bûche. Ok. La Patrick Knit. Ouais. Voilà. Lily and Pine, Lenaba, les deux, super belles. Lélo, petite Ouais. productrice locale avec des jolies laines. Ouais. Ainsi, on a Beau Fibre. Beau fibre. Ok. Ouais, je pense qu'il teigne plus, mais des très belles laines. Ouais, on voit. Hein, Ouais. Franchement, magnifique. Et puis, il y a Julie Asselin. Ça, c'est Ouais. une partie. Extrêmement local, ça. Voilà, une petite partie seulement de la T'as à production. Sherbrooke, c'est ça? Je crois que oui. Et puis, il y avait Mappy aussi. Mappy. Oh, wow. Mappy Création. Magnifique. Voilà. Ça, c'est 75% mohair et nylon. Et le reste en bien. nylon. Voilà. Génial. Bravo. Yes. Regardez-moi. On aurait pu être matching, j'adore. C'est exceptionnel. Et du coup, tu l'as tricoté en magnum de cascade. Ok. Magnifique. Franchement, ça fait trop beau. Ouais, j'adore. Bravo. Et merci de l'avoir mis parce que vraiment, c'est génial. C'est mon dernier jour, je pars ce soir. Quand c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était hier après le tricoté, quand on est rentré chez nous, il était genre 23h, donc pas trop d'envie de vous faire le bilan, mais c'était vraiment super bien. Ça m'a fait trop plaisir de rencontrer plein de personnes qui m'ont vraiment parlé de leur expérience de tricoteuse locale. On a pu vraiment échanger, c'était super. Il y avait des Françaises installées ici à Montréal ou dans ses environs, et puis des personnes qui ont toujours vécu au Canada. C'était vraiment super chouette. Donc si vous êtes là les filles, merci beaucoup d'être venues, vraiment ça m'a fait super plaisir. Je ne m'imaginais pas en fait qu'il y ait autant de personnes
j'atteignais aussi loin de chez moi. Enfin voilà, parce qu'on était une table de 12 et genre la table était complète, donc je pense qu'on était 12, j'ai pas compté dans la tête, mais voilà, donc c'était vraiment hyper chouette, donc je suis super contente et vraiment j'aimerais beaucoup revenir pour vous revoir, mais voilà, c'est vraiment hyper bien. Et là, j'ai terminé un nouveau projet. Alors, j'ai fait les moufles Willow pour Chloé. Et j'en ai fait une pour moi. J'ai pas assez de verre pour faire la deuxième. Tu peux venir avec moi? J'arrive pas. J'arrive. J'ai une mission d'appel. J'accompagne ma fille. Vous voyez, ma fille en train de faire des courses. Là, elle est en train de se choisir des fruits. Donc, c'est pas du tout mon aire d'expertise. Donc, je reste à côté du caddie et je tricote. Voilà. Mission accomplie. C'est parti. Alors, petit essayage de mon wave sweater qui est genre mon encours principal du moment depuis que j'ai fini nos moufles. Il va être immense. J'aurais peut-être dû faire la première taille, là je fais la deuxième. Écoutez, je vais rester sur la deuxième. Je pense que ce sera très marrant parce que ça fait un gros contraste avec ma tenue d'aéroport en dessous. Mais ça va être très chaud, très beau. Là on est en lumière artificielle, mais à la lumière du jour, je pense que les couleurs ressortiront encore plus. Et j'ai trop hâte de l'avancer. Là, en gros, il me reste encore quelques augmentations avant de... Les animaux qui ont... Là, il y a Cali sous ce drap et que Python. Il me reste encore quelques augmentations avant de séparer le corps des manches. Donc, les emmanchures vont être assez basses, mais je pense que ça va pas choquer outre mesure. Parce que c'est vraiment genre le fit du truc. Et après, je vais tricoter les manches, je pense, puis le corps, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Donc, je préfère faire des manches bien longues, comme d'hab, vous le savez. Et après, un corps, genre même s'il s'arrête ici, mon corps, ça me dérange absolument. Alors voilà, mon périple touche à sa fin. Chloé est en train de me ramener à l'aéroport. Et après, nous allons vraiment vous dire au revoir. C'était déjà très triste quand les animaux se sont dit au revoir, parce qu'ils n'ont pas forcément très bien compris que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient pendant 6 mois. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a donné très envie d'avoir un chat, de voir Cupidon s'amuser autant. Enfin, sincèrement, j'ai très envie d'avoir un chat pour faire un copain à Cupidon. Aussi parce que je trouve que c'est trop mime d'avoir un chat, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était génial de le voir jouer avec un autre petit animal. On va vous faire des petites recommandations de choses tricotesques ou non à faire dans la région de Montréal. Mais vraiment, les recommandations qu'on vous fait, c'est en fonction de ce que nous, on a vécu pendant notre voyage et de ce que nous, on aime bien. C'est-à-dire, typiquement, moi, j'aime pas du tout les trucs touristiques, les musées, les monuments, etc. Donc, on va pas vous faire un guide du voyage, les must-see de Montréal. Déjà, le must-eat. On va pas vous dire la poutine, clairement pas. Le wrap matin du travailleur bacon à l'érable. Incroyable, de Tim Hortons. J'avais déjà goûté, moi, ma copine canadienne Olga, d'ailleurs qu'on n'a pas vu, malheureusement elle n'a pas pu venir finalement, mais elle m'avait fait goûter lors de mon précédent séjour ici. Là, avec fait-il Il se trompe. Donc quand on est revenu, je me rappelais qu'il fallait qu'on mange ça et vraiment c'est incroyable. Donc, première recommandation, louer une voiture. Clairement louer une voiture, comme ça vous pouvez aller au drive de Tim Hortons pour prendre le wrap matin du travailleur. Et aussi faire d'autres trucs, genre clairement c'est une ville à voiture, c'est plus simple d'avoir une voiture clairement. Mais vraiment le wrap matin du travailleur bacon à l'érable, ça contient, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de le manger, donc c'est un wrap, un rosti de pommes de terre, un œuf au plat et du bacon à l'érable. C'est tout ce qu'il y a. Et dans celui avec, parce que moi je le prends sans sauce. C'est un œuf au plat bien cuit genre. Ok. Mais moi je les ouvre à chaque fois pour vérifier s'il n'y a pas de la sauce dans le mien. Je sais qu'il est pas rond l'œuf. Ah oui, non, mais il est pas rond, mais il est bien cuit. Ok. Voilà. Moi aussi, je sais qu'il est pas rond, ouais. Tu vois, c'est pas un forme d'œuf. Un forme d'œuf au plat. Il a pas l'odeur dégueulasse de l'œuf au plat. Tu vois ce que je veux dire? L'œuf dur. Il n'a pas l'odeur de l'œuf dur là. Mais il a le jaune de l'œuf dur. Oui, il a le jaune de l'œuf dur. Bon voilà. Donc
si vous goûtez, vous pourrez entrer dans le débat est-ce un œuf au plat ou un œuf dur dans le wrap matin du travailleur bacon à l'érable de Tim Hortons. Et la sauce, c'est une sauce chipotle, mais je sais pas trop. C'est une sauce un peu spicy, tout petit peu spicy. Voilà. Ça, c'est notre première recommandation. Autre recommandation, on n'a que ça, ce serait nul si on avait que ça. Non, franchement, allez faire un petit tour en Mauricie. C'est super beau, c'est vraiment super génial. Louer un petit chalet, nous le chalet c'était dans les habitats boréales et c'était le panorama qu'on avait loué. Si vous voulez prendre le même que nous, c'était sur Airbnb. On n'a malheureusement pas été sponsorisé, hein, on a tout payé, mais c'était super, c'était vraiment super chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, pas besoin de prendre spécial, à part si vous venez pour skier, pas besoin de prendre des vêtements de ski spécialement, mais une doudoune longue, des moufles, une tuque, tout ça c'est quand même de rigueur. Quoi d'autre? Ah, si vous voyagez avec vos animaux comme nous, je vous recommande plutôt de prendre Air Canada plutôt que Air Transat. Parce que sur Air Canada, j'ai pu voyager avec le sac de Cupidon. Le sac que je prends tout le temps, c'est plutôt un grand sac où vraiment Cupidon il est à l'aise à l'intérieur. Et donc là, j'avais acheté un sac pour Calliope pour que Chloé elle prenne un sac de même format à peu près. Un sac encore mieux limite parce qu'il faisait sac à dos et tout en plus. Et en fait, arrivé à l'enregistrement en France, on nous a dit qu'on pouvait pas, qu'il fallait qu'on prenne un petit sac. Du coup on a dû aller au relais, le père de Chloé il nous a acheté des petits sacs, mais c'est vraiment, moi je trouve que pour l'animal c'est quand même exigu, étroit et tout, c'est pas génial. Donc maintenant que je sais ça, si je devais revenir voir Chloé ou quoi, je prendrais toujours Air Canada si je voyage avec Cupidon, juste pour que le chien soit bien cosy dans son sac spacieux, le sac d'habitude. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres recommandations? Je pense que si vous venez et genre je sais pas, vous êtes avec des gens un peu moins cool qui n'ont pas envie de faire toutes les boutiques de laine, vous verrez, je sais pas quand est-ce que je vais poster les deux vidéos, mais dans le tour des merceries, comme ça vous pouvez voir un peu celles qui vous intéresseraient. Mais si je devais dire que vous ramenez genre de la laine en souvenir, je pense que le mieux c'est quand même les garçons, parce que la boutique elle est un peu centrale à Montréal, donc facile d'accès. Et en plus voilà, c'est de la laine teinte localement et tout, et la boutique elle est très luxueuse, etc. Donc je pense que je vous recommanderais plutôt celle-là si vous êtes en rate de projet et que vous voulez tricoter un projet pour un pull et que votre budget il est déjà ultra serré parce que vous êtes en voyage et que vous avez dépensé plein d'argent dans d'autres trucs. Je sais pas si j'irai dans cette boutique là parce que les laines sont quand même des laines assez luxe, mais sinon voilà, je trouve que c'est cool. Et sinon, mais c'était un peu plus excentré, mais les laines biscottes, c'était, il y avait vraiment masse de trucs, et là du coup clairement vous pouvez trouver de la laine plus ou moins chère, et il y a des autorayants. Enfin, je trouvais que c'était vraiment super. Après, toutes les boutiques de laine, vous verrez dans la vidéo, elles étaient chouettes, et il y avait des choses particulières dans chaque boutique qui étaient sympas. Voilà. Souvenirs laineux à ramener. Enfile ta petite laine, le livre. Des créateurs québécois qui se sont tous rassemblés pour faire ce livre là, et en plus après si vous allez au garçon vous le faites signer par Maxime, c'est un bon plan. Vous pouvez l'acheter sur place dans la boutique, donc comme ça vous avez le package total. Trucs à acheter, moi des trucs que j'ai acheté ici parce que voilà, je sais que c'est bien. Lululemon, les habits un peu de sport et tout, alors moi vous me connaissez, j'en ai clairement pas besoin, mais je trouve que c'est cosy pour me poser chez moi et tricoter, c'est aussi un sport des mains, voilà. La marque Roots, qui est genre une marque canadienne et tout, je porte là un truc Roots mais que j'avais acheté lors de mon précédent voyage. C'est un peu genre l'équivalent de Hollister, Abercrombie, ce genre de marque, mais c'est canadien. Et du coup vous pouvez trouver des trucs un peu souvenirs, mais un peu plus élevés que ce que vous trouvez juste dans une boutique souvenir lambda. Et vraiment le bas de pyjama que je me suis acheté là-bas en flanelle épaisse, c'est une merveille, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour.
lundi, c'était cool. Hein. Ouais, le truc c'était cool. Ouais. Après, c'était pas typiquement. C'était pas, ouais. On l'aurait fait n'importe où. Québécoise, mais n'importe où, c'était cool. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était chouette. Et au niveau des tricotés, etc., je crois que je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Mais si je devais revenir, je câblerais pour venir au moins un lundi pour aller au tricoté de Claude Tricot au Café des Habitudes. Je crois que c'est le lundi. Pour aller au tricoté, j'espère qu'il y en aurait un parce que je sais pas si c'est toutes les semaines. Et de Maxime Cyr le mercredi. La Chloé, elle entend ça, elle dit punaise, j'espère elle revient pas parce que j'ai vraiment pas envie de faire un tricoté tous les soirs. Donc le mercredi, les garçons, donc dans la boutique des garçons. Et le jeudi à Espace Tricot, mais là ils étaient pas trop sûrs. D'ailleurs les autres endroits j'ai pas demandé, mais celui-là j'avais demandé. Ils étaient pas trop sûrs qu'avec le chien ce serait ok, mais bon on verrait d'ici là. Je suis assez forte pour insister pour que mon chien puisse venir partout. Mais voilà, et puis si je revenais, j'essaierais de réorganiser un tricoté avec les mêmes personnes et d'autres personnes qui voudraient venir aussi, mais ça c'est... Genre j'ai pas vraiment prévu de revenir de sitôt, ni de revenir chercher Chloé quand elle va partir, etc. Mais voilà. Je pense que... musique canadienne à écouter. Ah ouais, on va essayer le rap québécois. Ouais. On n'a pas encore trouvé la perle rare dans ce domaine-là. Nous, on a beaucoup écouté des trucs. On a écouté beaucoup La Reine des Neiges, ça c'était moi, et Linkin Park, ça c'était Chloé. Mais c'était bien, hein, j'ai bien aimé. Ouais, Avril Lavigne, c'est canadien, mais c'est pas québécois. Non, mais retrouve dans mon téléphone le nom de la musique qui était bien. Ah, tu l'as enregistré? Non, mais tu vas retrouver, ça s'appelait quelque chose hostile. Ah, mais c'est pour ça que moi je croyais qu'il disait hostile et toi tu me disais mais non il dit hostile. C'est parce que tu avais vu le titre. Attendez, on va vous dire ça. Je sais pas si y a beaucoup d'amateurs de rap dans ta communauté, mais je suis sûre qu'en tricotant ça passe bien. Ben il y a des rap hostiles. Dans les recherches, non? Ouais. Alors, dernière recherche. Bah, je comprends pas. C'est peut-être 5 à 7 ou la force de comprendre. Bah, alors, il n'est pas dans les recherches. Parce qu'on l'avait écouté juste après Qui peut me stopper de La Fouine. Oui. Ouais, vous voyez, on a des goûts musicaux très variés. Ouais, non, bah les deux titres que je pense que c'est des trucs québécois parce que je connais pas. Ça doit être La force de comprendre de Dubmatic. Et si je me rappelle bien de cette musique, on l'avait pas vraiment aimé. Non. C'était un truc genre, on aurait dit un truc pour apprendre le français. Il parlait super bien français. Très lentement. Et très lentement, enfin c'était, voilà, c'était pas, ça faisait un énorme contraste avec La Fouine et on ne voit rien. Ah, cool, donc voilà. Ouais. T'es en fait de neige, il neige pas, genre. Et peut-être que 5 à 7 de Corias, c'était bien, mais j'ai pas trop souvenir. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. Moi j'ai beaucoup aimé le faire, le monter et tout. J'ai beaucoup tricoté pendant cette semaine et demie. Je pense que je vous ferai un petit point dans une autre vidéo, un prochain vlog tricot, un podcast, je sais pas trop encore ce que je vais faire après. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et vous pouvez dire adieu à Chloé pour 6 mois au moins. Voilà, si elle rencontre quelqu'un, peut-être. On sait pas, voilà. Bisous.